Lechem, on va donc Bezrat Hashem parler de la paracha de Kitissa. Au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu donc demande à Moshe Rabbeinu donc de prendre chez chaque Bnei Israël un demi-shekel, la mitzvah donc de Machatzit shekel. Et nos sages nous disent que cette mitzvah vient en réparation de la faute du veau d'or. Et que du fait que les Bnei Israël, en amenant de l'or et des bijoux pour l'idolâtrie, pour donc fabriquer ce veau d'or, et ça a engendré donc que la Shrina, la providence divine, se sépare du peuple. Alors, pour la faire revenir, il fallait donner donc de l'argent pour le Mishkan, pour faire revenir donc la Shrina dans Am Israël. Une question qui se pose, c'est que dans la même paracha, à la suite, la Torah vient et raconte l'histoire du Hegel, du veau d'or. Bien qu'on sait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, on voit beaucoup de fois que la Torah parle d'un événement et la paracha d'après parle d'un autre événement qui vient avant ou qui ne sont même pas pendant la même époque. Et bien que la Torah n'a pas d'ordre chronologique, mais si déjà la Torah vient et dans la même paracha me raconte l'histoire du veau d'or et nous parle de Machatzit shekel qui est la réparation du veau d'or, alors pourquoi on n'a pas commencé avec l'histoire du veau d'or? Après le Torah aurait écrit l'histoire et la mitzvah de Machatzit shekel, et puis on aurait dit que le Machatzit shekel vient en réparation du veau d'or. Pour répondre, il y a un principe dans la Torah, il y a un principe vers Akadosh Baruch Hu d'être Magdim Refoua la Maka. Ça veut dire quoi? D'avancer la solution à la faute, à la punition. Le remède, donc d'abord d'amener dans ce monde le remède, préparer le remède comme un médicament. Une personne qui est malade et va chercher son médicament, alors le médicament n'est pas préparé au même moment. Et là, le médicament est préparé avant. Quand je vais à la pharmacie, le pharmacien ne va pas tout de suite me préparer le médicament. Et là, il est préparé avant. Et donc, de même, Akadosh Baruch Hu prépare d'abord le remède, et puis après, il envoie la punition. Pour ça que la Torah, a écrit, nous a d'abord parlé de la mitzvah de Machatzit shekel pour nous dire, et après il nous a parlé donc de la faute, pour nous dire qu'après, donc pour réparer cette faute du veau d'or, alors sache que Akadosh Baruch Hu savait qu'il allait arriver un tel événement dans Israël, donc il avait déjà préparé cette mitzvah de Machatzit shekel qui viendra. Car on sait que Akadosh Baruch Hu prépare tout en avance. Pour nous dire que ce soit évidemment pour être puni, qu'Akadosh Baruch Hu prépare le médicament. Que quand une personne a une épreuve dans la vie, qu'elle sache que c'est vrai que cette épreuve ne vient pas pour rien. C'est parce que
on a fait quelque chose, comme on l'a dit dans les cours précédents, mais que Akadosh Baruch Hu a préparé le remède déjà. Et on voit ça, on s'approche de la fête de Purim, on voit ça dans la fête de Purim. Dans la fête de Purim, on voit que la Torah, que la Megillah nous parle que Achashverosh était dans la ville de Shushan. Demande les commentaires pourquoi on explique qu'il était à ces jours que Achashverosh était assis sur son trône. On sait où il s'assoit, sur un trône, dans la ville de Shushan qui était la capitale. On sait très bien pourquoi on précise. Et là, le Midrash explique qu'au début, eh bien, Shushan n'était pas la capitale, mais que Achashverosh, eh bien, a voulu avoir le même trône que Shlomo HaMelech, qui était extraordinaire. Et les seuls qui pouvaient représenter, c'était des menuisiers qui se trouvaient à Shushan. Et quand ils ont fini, ils ont dit au roi, impossible de l'emmener si on l'amène à la capitale. Eh bien, il est très possible que le trône se casse. Alors, Achashverosh dit, alors moi je viens. Pourquoi Bémet, lui, il est venu? La Megillah nous dit, Ishi odi aya beshushan abira ushmo Mordechai. Un juif se trouvait à Shushan, c'était qui? C'était Mordechai. Et alors? Il y a beaucoup de juifs, pourquoi lui? Pour nous dire, pour nous montrer que le rachat déjà vient chez le tzaddik, et pas le tzaddik vers le rachat, et que parce que le remède pour que les Bnei Israël, eh bien la refoua, et donc, et cette Géoula, la délivrance, et de pouvoir gagner cette guerre contre Aman, eh bien, il fallait être à Shushan, parce que là-bas se trouvait le remède. Le remède, c'était Mordechai. Et aussi, pourquoi on parle Shekdim Refoua Lamaka? Pourquoi spécialement on aurait dit, pourquoi on n'aurait pas dit, on ne dit pas, eh bien qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, d'abord, amène dans ce monde, il devance donc la délivrance à la punition. Qu'Akadosh Baruch Hu prépare tout pour la délivrance. Pourquoi on a pris le mot de Refoua? Parce qu'on peut comprendre qu'un médicament, on sait qu'un médicament, c'est pas toujours bon. Un médicament, c'est pas toujours bon à manger. Mais on sait que à la fin, alors on va guérir. De même, on voit avec Mordechai, que Mordechai, il dit aux Juifs, n'allez pas au michté de Achashverosh. Ils se disent, mais attends, il est fou. Si on n'y va pas, on va avoir des problèmes avec la royauté. Après, tout le monde doit se prosterner, décret d'Achashverosh de se prosterner devant Aman. Mordechai ne se prosterne pas. Et de là est tout sorti que quoi? Que Aman a fait le décret de tuer tous les Juifs. Ah, Mordechai, c'est mauvais, t'es amer. C'est toi qui as mis. Non. On voit que quoi? Qu'en fait tout ça, c'était parce que les Bnei Israël devaient se réveiller à ce moment-là et devaient recevoir la Torah dans la joie. Et donc ils ont compris, après il y a écrit comment? Que Mordechai était à la tête du Ham Israël et que tout le monde est bien honoré Mordechai. Et ont compris que le médicament, bien qu'il était amer au début, c'est lui qui a amené la guérison. Et donc on voit ici dans notre paracha que c'est vrai que peut-être on dit eh bien, que quand une personne, des fois, a un problème, autre chose, on dit donne le tzedaka. Alors c'est vrai quoi? On sort de nous quelque chose. C'est difficile. On se dit, mais si je donne de l'argent, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer l'école, etc. Alors c'est vrai. Mais après, on voit des yeshuot, on voit des délivrances. De là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a dit, donnez au Beth Amikdash. Sortez un peu de vous. Une personne, c'est difficile de prendre cet argent et de l'enlever. D'enlever quelque chose de soi pour le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça que... Et donc quoi? Et donc, on pense que c'est quelque chose de difficile, mais quand on voit le résultat, on se dit, ça valait la peine. Et donc, on doit même se renforcer. Et qu'une personne, quand elle a une épreuve,
C'est vrai que cette épreuve est difficile, elle est amère comme le médicament. Mais cette épreuve est le médicament, et c'est elle qui donne la délivrance. C'est elle qui nous permet de nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu, à faire, à réparer ce qu'il y a à réparer dans ce monde. Et va arriver devant un Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, propre de toute avérote, et pouvoir après se relever et être présent et recevoir, le roi Melech HaMashiach et le Beth Amikdash b'meira b'yameinu, amen. Shalom, Shabbat Shalom et à très bientôt.